Et c'est parti! Bonjour tout le monde! Ça y est, on a passé le cap des 10 épisodes pour lundi dernier. Si vous avez manqué l'épisode 10, vous pouvez toujours vous rattraper en cliquant sur la flèche qui se met en place juste là. Autrement, nous sommes bien lundi 20 mai 2013. Et comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveau customisé le petit logo de la page de présentation parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors ça me fait un petit quelque chose. Ceci étant dit, je reprends le rituel de la revue de presse pour vous montrer la date du jour. Je le fais à partir du site afrique.com que je n'avais pas visité depuis un moment. Mais quelqu'un m'a envoyé un lien vers un article intéressant. Je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups. Ça, c'est fait. Pour tout le monde, c'est le moment de commencer la semaine avec une bonne dose d'inspiration et de motivation. Le thème du jour, c'est dépasser la peur de l'inconnu ou comment sortir de sa zone de confort pour avancer. Ça m'a été inspiré par plusieurs choses. Déjà par le fait que j'avais décidé au début de l'année 2013 que cette année serait une année de changement. Et comme j'étais déjà dans cet état d'esprit, ça a été plus facile pour moi de faire des choses différentes que je n'aurais pas fait les années précédentes, par exemple. Notamment ces lundis de motivation qui, contre toute attente, continuent et me permettent de parler avec des personnes au-delà des frontières que je n'ai jamais vues. En dehors de la France métropolitaine, il y a des personnes motivées, en quête de motivation, qui écoutent depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'île Maurice et plus récemment Tahiti. Et en plus, ça va en Italie et au Québec. Je trouve ça épatant. Alors j'en profite pour vous dire merci de nous avoir rejoints et merci pour tous ces moments d'encouragement que nous partageons. Revenons au thème du jour. Dépasser la peur de l'inconnu ou comment sortir de sa zone de confort. J'ai envie de commencer par une question. Est-ce que l'inconnu vous attire ou vous fait peur ? Si on réfléchit bien, à la base, l'inconnu, c'est à la fois ce qui échappe à notre connaissance, ce qu'on ignore, mais aussi ce qui est au-delà de notre expérience, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas encore vécu et qui nous semble complètement nébuleux, ou plutôt mystérieux, voilà, c'est le bon mot. Tout ce que l'on connaît, qui nous est familier et qui nous rassure, constitue ce qu'on appelle la zone de confort. Et tout le reste, eh bien, c'est l'inconnu. Et face à l'inconnu, face à tout ce qui sort de notre zone de confort, il y a deux types de réactions possibles, qui sont assez communes. La première réaction, c'est la réaction de peur, parce que aller vers l'inconnu, c'est sortir de son environnement de base, qui est rassurant, parce qu'on le connaît, là au moins on sait plus ou moins à quoi s'attendre, et du coup on a l'impression d'être en sécurité. Par exemple, pour les gens qui ont peur de l'inconnu, ils auront tendance à rester dans leur zone de confort, donc à ne voir que des gens qu'ils connaissent depuis longtemps, aller dans les mêmes endroits pour leurs sorties, pour les vacances. J'ai connu des gens à Paris qui ne sortaient jamais de leur arrondissement. Alors ils me disaient, mais j'ai tout ce qu'il me faut moi ici, pourquoi j'irai ailleurs? Maintenant, il y a une seconde forme de réaction face à l'inconnu. C'est la curiosité, l'envie de découvrir. Et ça, c'est la perception des gens qui sont attirés par la nouveauté, le changement, l'innovation. Pour ces gens-là, l'inconnu est vraiment une occasion de découvrir des choses nouvelles, de vivre de nouvelles expériences et de voir comment ça peut se passer autrement. Charles Lindbergh, cet Américain qui a traversé l'Atlantique depuis les États-Unis et qui a atterri en France, qui disait « Plus nous pénétrons dans l'inconnu, plus il nous semble immense et merveilleux ». Lorsque vous êtes en chemin, lorsque vous avez une idée, un projet, limitez uniquement à ce que vous connaissez. C'est impossible. Vous allez être amené à faire des rencontres, vous allez être amené à trouver des partenaires, être en contact avec des gens qui ne vous ressemblent pas, des gens qui n'ont pas la même éducation que vous, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt à la base, mais vous allez devoir communiquer avec ces personnes-là. De mon point de vue, on gagne surtout deux choses à sortir de sa zone de confort. C'est déjà d'être plus en contrôle, de faire des choix et donc d'affronter la peur. Vous gagnez en confiance et sans même vous en apercevoir, vous l'éliminez du paysage. Et ça vous permet du coup d'avancer avec plus de sérénité sur le chemin de la réalisation de vos rêves. À cette peur de l'inconnu et dépasser sa zone de confort. Je ne suis pas trop pour la théorie dans des cas comme là. Moi, je dis qu'il faut se jeter à l'eau. Je vais prendre l'exemple de la natation quand on est débutant, qu'on a les bases et qu'on doit y aller. C'est par plonger du 3e niveau. En
tâte la température, on commence par le petit bassin pour s'habituer, et après on va dans le grand bassin. Eh bien c'est pareil. Pour sortir de sa zone de confort, ce qui fait peur aux gens, c'est qu'ils ont parfois l'impression qu'il faut qu'ils fassent un grand pas d'un coup. Non, il faut y aller progressivement. Moi, ce que je propose, de s'asseoir tranquillement, de faire une liste des choses qui vous effraient ou qui vous mettent mal à l'aise, mais dont vous sentez que, en les faisant, ça pourrait vous aider à avancer plus sereinement sur le chemin vers la réalisation de votre projet personnel ou professionnel. Imaginons que vous soyez une personne qui a du mal à aborder les inconnus, qui a du mal à faire des présentations à l'oral, et vous savez que de toute façon, vous allez être obligé d'en faire, ne fût-ce que pour présenter votre projet à quelqu'un. Et ma proposition, c'est de faire des tests sur des personnes qui ne représentent pas un enjeu, qui ne vous intimident pas. L'idéal, c'est de choisir des personnes âgées. Aujourd'hui en France, personne ne leur parle jamais. Je suis sûre que dans une journée, vous avez plus d'une occasion de rencontrer un vieux monsieur ou une vieille dame seule. Allez-y, osez aborder cette personne inconnue et faire la conversation. Normalement, à moins de tomber sur Tati Daniel ou sur Pervers Pépère, vous ne risquez rien d'autre que d'avoir le sourire d'une personne qui a enfin un échange agréable dans la journée. Vous faites d'une pierre deux coups, vous faites la conversation à une personne qui n'en a pas beaucoup, et de l'autre côté, vous vous exercez pour vous-même. Les prétextes pour aborder des personnes âgées ne manquent pas. Bon, le meilleur, ça reste quand même, vous me rappelez ma grand-mère ou mon grand-père. Normalement, si vous êtes sympathique et souriant, la personne que vous abordez devrait enchaîner vers une conversation. Et là, vous verrez que vous allez pouvoir tenir une conversation. Et plus vous le ferez, plus ça deviendra naturel pour vous d'aborder des inconnus. Et le conseil ultime, c'est vraiment d'y aller, quoi. Un exemple parmi tant d'autres. Moi, aller aux États-Unis, ça a été un challenge parce que je refusais jusque-là d'y aller. J'y suis allée et finalement, malgré les attentats, j'ai apprécié ce court séjour à Boston et j'en ai tiré des enseignements, de nouvelles idées, sans parler des rencontres. Mais vous pourrez voir tout ça sur le blog. J'ai presque fini la mise à jour avec les articles qui traitent de ce voyage en Amérique. Autre challenge, la vidéo que j'ai mise en ligne avant celle-ci, c'est le tag vidéo Food et moi que j'ai fait en rentrant hier. Mais ouais, c'est ça. J'aurais pu ne pas le faire parce que ce n'est pas mon domaine et je ne connais pas l'environnement des youtubeuses qui sont très actives entre elles. Et comme la personne qui m'a tagué, Iveta71, c'est une esthéticienne, elle n'a pas tagué directement, elle a tagué tous ses abonnés, donc j'aurais très bien pu ne pas le faire sans la vexer. Mais je me suis dit, chiche! Et voilà, je l'ai fait. Et ça a été un vrai plaisir de faire autre chose que mes sujets professionnels habituels. C'est motivant, c'est galvanisant d'être un peu titillé quand on est mal à l'aise au départ et de se rendre compte que finalement, à l'arrivée, on y gagne davantage qu'on perd en fait. Comme le dit Bill Gates, à qui je vais laisser le mot de la fin parce qu'on y arrive, si vous vous limitez à ce qui est confortable, vous vous privez de ce qui est possible. Je vous laisse méditer là-dessus et sur tout le reste. Il y a tout un monde inconnu qui vous attend là, juste derrière la porte et qui pourrait changer votre vie. Alors, à vous de pousser la porte, ou pas, mais franchement, j'espère que vous la pousserez. Ça y est, c'est déjà la fin. Incroyable, hein. Je suis triste de vous quitter, mais en même temps tellement heureuse d'avoir pu partager encore une fois un moment privilégié avec vous. Et là, exceptionnellement, mon site est encore en maintenance, c'est rageant. Mais rassurez-vous, le blog est là et je publierai l'épisode là-bas de façon assez visible pour que vous n'ayez pas à fouiller. Je vous souhaite à tous un très bon lundi de Pentecôte. Que la force de la motivation soit avec vous pendant les 7 jours à venir. D'autant que dimanche prochain, c'est la fête des mères et je vais proposer des petits jeux sur la page Facebook. Alors surtout, restez connectés. Au revoir.